Donc tout commence avec une idée, mais l'idée en soi n'a pas beaucoup de valeur tant qu'il n'y a pas une belle exécution. Et c'est ça qui est bien avec MindMeister, c'est que ça vous permet directement de faire passer vos idées dans MeisterTask et passer en mode gestion de projet, donc c'est-à-dire exécution, passer à l'action. Et ça, c'est vraiment le top. On rentre dans le vif du sujet, je vais vous montrer le logiciel MindMeister. Donc là, vous le voyez à l'écran, qui est un logiciel qui va vous permettre de faire votre carte mentale, votre mind map, votre carte heuristique, des synonymes qui désignent l'organisation visuelle de votre information. Alors il y a beaucoup de logiciels de mind map, de carte mentale. J'ai fait une liste complète qui se trouve sous cette vidéo. Donc si MindMeister ne vous intéresse pas, ne vous arrêtez pas là, car organiser vos informations de manière visuelle peut être très très intéressant, surtout lorsque vous êtes au début de votre projet, lorsque vous êtes en train de faire maturer vos idées et quand vous travaillez de manière collaborative avec plusieurs personnes. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de modèles ici. Moi, je vais simplement partir de zéro, voilà, comme ça. Et puis, je vais utiliser un projet qui s'appelle OptiFocus. Donc, c'est un projet qui a comme objectif de développer une application pour mesurer votre temps d'attention. Donc ça, c'est un petit projet que j'ai mené avec un pote. Et puis, je vais utiliser ce projet comme contexte pour contextualiser, pour donner un petit peu de la vie à cette carte mentale. Et puis, par la même occasion, pour vous montrer comment moi, j'organise mes projets. Alors, c'est un petit projet, hein, mais comme ça vous permet vraiment de voir quelque chose de concret. C'est peut-être la première vidéo que vous regardez sur la chaîne Organisologie, donc petite pause juste pour me présenter. Je m'appelle Julien Guegnat, organisologue. J'aime bien dire que je suis un fournisseur de temps libre et d'une manière plus officielle, j'aide les entrepreneurs à être plus productifs et sereins dans un environnement qui est de plus en plus, plus en plus surconnecté. Par où commencer? Le plus simple, c'est que je vous montre les 8 applications qui ont transformé mon quotidien, qui changent tout dans mes journées. Donc 8 applications qui me permettent d'organiser ma vie perso, mais également de gérer mon business. 8 applications. Voilà, quand vous allez les découvrir, vous allez dire bordel, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Cette liste vous permettra de gagner du temps plutôt que d'écumer les sites web et le labyrinthe du net à la recherche de la pépite. Moi, je vous les mets finalement sur un plateau d'argent, entre guillemets. 8 applications que je teste depuis des années et des années, et pour chacune de ces applications, je vous montre une fonctionnalité qui est méconnue par la plupart des gens et qui vous permet vraiment d'être plus efficace dans un environnement surconnecté. Donc pour télécharger cette liste, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc OptiFocus, je viens ici puis je me dis bon c'est bien sympa, mais j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble. Je vais venir ici et ici je vois que pour chaque élément de mon mind map, j'ai plusieurs options. Je peux créer des connexions, je peux ajouter des commentaires, je peux donc citer quelqu'un de mon équipe, je peux rajouter des notes pour détailler une idée, je peux rajouter des médias, une pièce jointe ou simplement attribuer. Et attribuer, c'est quelque chose de très intéressant, surtout pour la partie projet. Ça va vous permettre ensuite d'envoyer certains éléments, donc notamment des tâches de votre mind map directement dans un logiciel de gestion de projet qui s'appelle MeisterTask, et ça je vous montre un petit peu plus loin. Donc ici, moi ce qui m'intéresse, c'est rajouter une capture d'écran du site web. Donc là ça charge, hop, je vois l'information, je peux l'agrandir et je peux évidemment ici personnaliser les couleurs. Pour moi, MindMeister et d'une manière générale, MeisterNote et MeisterTask, qui sont tous des services et des applications regroupées sous MeisterLabs, ils se concentrent vraiment sur l'UX, donc l'expérience client, et donc ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite, je viens ici, je développe une branche, et la première branche que j'ai envie de développer, c'est la proposition de valeur. Proposition de valeur, hop, je viens ici, je rajoute un emoji, par exemple une idée, hop, proposition de valeur. Et ensuite, je peux commencer à travailler et uniquement avec le clavier. Il y a beaucoup de raccourcis qui sont disponibles. Je viens ici, centre d'aide. Donc évidemment, j'ai des vidéos de présentation en anglais pour l'instant de logiciel MindMeister, mais surtout ici, ce qui m'intéresse, des raccourcis qui vous permettent de travailler uniquement avec votre clavier. Donc assez intéressant. Ici, je vais définir ma proposition de valeur et je vais commencer avec le profil du client. Et le profil du client, qu'est-ce qu'il travaille à accomplir, donc job to be done. Voilà, donc là j'ai mis les douleurs actuelles,
Ça, c'est le profil du client. Évidemment, c'est très sommaire, mais dans le cadre de cette vidéo, ça va suffire. Ensuite, je vais détailler la cartographie de la valeur. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini le profil du client, j'ai défini la cartographie de valeur, donc qu'est-ce qui supprime la douleur du client, quel est le service que je propose, les avantages. Je vais ici rajouter des emojis parce que peut-être que je vais devoir le présenter à l'UX designer. Hop, alors hop, j'ai ici profil du client, cartographie de la valeur, je vais mettre mind map. Et puis ensuite, solution alternative, je vais mettre une liste. Voilà. Et puis ici, j'ai terminé cette branche. Et là, on arrive sur un point super important que j'adore sur MindMeister, c'est qu'on peut afficher, masquer certaines branches et donc réduire la pollution visuelle, réduire l'infobésité. Si vous ne savez pas ce que c'est l'infobésité, j'ai rédigé un article complet sur le sujet qui se trouve sous cette vidéo. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment un gros avantage par rapport à certains de ses concurrents. Voilà. Typiquement, là, si je suis avec un groupe, je dis OK, maintenant on va passer sur le prochain point. Et le prochain point, c'est par exemple le périmètre du projet. Voilà. Maintenant, avant de passer sur le périmètre de projet, une fonctionnalité aussi qui est super intéressante, c'est que je peux afficher ma carte mentale selon l'affichage carte mentale. C'est ce que vous voyez maintenant à votre écran. Mais je peux passer en mode aperçu. Et donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois un outline. Je vois ici différents éléments qui sont affichés en format liste, en format workflowy, en format dynalist. Donc, ce sont des logiciels que vous connaissez peut-être. Et donc ça, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir travailler de cette manière. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est importer vos informations depuis Workflowy directement au format mind map. Évidemment, pas toutes les fonctionnalités Workflowy vont se retranscrire dans le mind map, typiquement les liens bidirectionnels, les miroirs, etc. Mais la structure générale de votre outline, de votre liste sera respectée. Et donc ça peut être très intéressant. Par exemple, vous commencez dans votre coin, tac, vous lancez vos idées, puis ensuite, quand vous passez en mode collaboratif, vous exportez vos données Workflowy dans votre MindMeister, et donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, prochain point, le périmètre. Donc, le périmètre, c'est quoi? C'est ce qui va définir votre projet. Et comme dans tout projet, c'est vraiment important de définir votre périmètre, parce qu'autrement, vous allez balancer les ressources entre guillemets à l'infini. Et c'est quelque chose que je vois souvent chez les personnes qui ne connaissent pas la gestion de projet, c'est qu'ils ne vont pas définir leur périmètre. Et donc forcément, au bout d'un moment, ils vont balancer de l'argent encore et encore, ou du temps, ou de l'énergie, ou de l'espace mental dans ce projet. Et finalement, ça se transforme en projet mort-vivant sans queue ni tête. Donc l'une des bases de la gestion de projet, c'est quoi? C'est vraiment définir un périmètre avec le client, ou si vous n'avez pas de client, donc typiquement si c'est un projet personnel, avec vous-même. Et quand on définit un périmètre, il y a 3 éléments qu'on va définir. On va définir la qualité du périmètre, on va définir ensuite les coûts, et puis on va ensuite définir les délais. Donc qualité, coût, délai, c'est les 3 éléments qui vont former le périmètre de votre projet. Par exemple, un mariage, vous organisez un mariage, il y a une échéance. Cette échéance, elle est fixe. À partir du moment où l'un des éléments de ce triangle est fixe, il vous reste les 2 éléments pour pouvoir négocier, pour avoir finalement une marge de sécurité. Mariage qui a lieu le 30 juillet, par exemple. La date, elle est fixée, vous avez réservé quelque chose, donc en fait, vous allez pouvoir ensuite jouer sur la qualité et sur les coûts. Si vous avez un budget limité, tant mieux, vous allez pouvoir augmenter la qualité. Mais si votre budget est limité, vous avez ensuite un deuxième élément de ce triangle qui est fixe, et donc vous n'avez plus qu'un seul élément pour vous donner de la marge de manœuvre, c'est la qualité. Donc vous avez, plutôt qu'inviter 1000 personnes, vous allez peut-être en inviter 50. Plutôt que de faire un plat, de la nourriture pour un plat à 5 assiettes, vous allez peut-être faire 2 assiettes ou 3 assiettes. Peut-être plutôt que de faire des animations d'une autre personne, vous allez demander à votre cousin Jean-Jacques qui fasse l'animation, etc. Pour votre projet, c'est la même chose. En fait, dans mon projet OptiFocus, moi, mon périmètre, il était, qu'est-ce qui était fixe? C'était le coût. Donc c'était 3000 € pour faire une application qui soit utilisable et balancer un petit peu de la pub dessus pour voir comment ça réagit et obtenir un premier feedback. Voilà. Et donc à partir de là, à partir du moment où je sais que c'est 3000 €, je sais que le reste va être, cet élément, le coût va influencer les autres éléments, va influencer les échéances ou va influencer la qualité. Donc je montre ça, ok? On a ici la qualité. Ensuite, les coûts et ensuite les délais. Qualité, coût, délai. La qualité, on est par exemple une
on va dire MVP. Voilà. MVP, un site web de 3 pages pour mesurer son attention. Page 1. Voir le résultat. Page 2. Et s'inscrire à la mailing list. Page 2. Ok. Donc même là, je vois 2 pages. Donc ça, c'est vraiment ce que je souhaite obtenir. Et un autre élément, c'est quoi? C'est responsive. Donc c'est-à-dire je puisse y jouer depuis un smartphone ou depuis un ordinateur. Donc ça, c'est la qualité que je souhaite obtenir. Maintenant, les coûts. Je vais avoir 20 € pour le nom de domaine, à peu près, un peu moins. Ensuite, on va avoir 100 € à peu près pour l'hébergement. Ça dépend chez qui vous êtes. Ensuite, on a 2000 € pour le UX designer parce que je vais engager un UX designer en Suisse. Voilà, parce que si ça fonctionne, j'ai envie de pouvoir rester avec cet UX designer. Alors que si je travaille avec quelqu'un qui est, je sais pas, à tout hasard en Inde, il y a peu de chances que je puisse rester avec lui sur le long terme. Et ensuite, 500 € pour la pub, Facebook par exemple, ou Google Ads, j'ai pas encore décidé. Et donc ça me fait une réserve de 480 €. Vous me dites si j'ai bien calculé. Non, 380 € je crois. 120, ça fait quoi? 250, 260. Ouais, 380 €. Boum. Ok. Maintenant les délais. Juillet 2022, application prête. Et octobre 2022, lancement des ads. Voilà. Donc là, j'ai défini quoi? Le périmètre. Et donc évidemment maintenant, si je veux rajouter ici, si j'augmente la qualité, il va y avoir une influence sur quoi? Il va y avoir une influence sur les délais et il va y avoir une influence sur les coûts. Souvent, c'est comme ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit quand vous gérez des projets. C'est vraiment cet aspect de périmètre parce que sinon, vous risquez de tomber dans la catégorie des projets qui ne se terminent jamais parce qu'on peut tout le temps améliorer un projet. Surtout si c'est des projets en ligne de ce genre, OptiFocus ou, je ne sais pas, une formation en ligne ou un site web. Vous pouvez toujours ajouter quelque chose. Voilà. Donc, le périmètre a été défini, proposition de valeur a été définie. Maintenant, on passe en mode entre guillemets gestion de projet. Donc, je rajoute un élément et cet élément-là, voilà, gestion de projet. Et donc là, maintenant, j'ai envie de le mettre de l'autre côté pour que ce soit clair. Donc, j'enlève et je vais le mettre ici, par exemple, gestion de projet. Donc ensuite, on arrive sur la gestion de projet. Et donc la gestion de projet, moi, ce que j'aime bien utiliser comme méthode, c'est la méthode Moscou. Moscou, c'est un acronyme anglais pour 4 catégories. Must do, should do, could do and won't do. Donc en français, c'est les tâches que je dois faire, les tâches que je devrais faire, les tâches que je pourrais faire et les tâches que je ne ferai pas. Et si je prends l'exemple d'un vélo, pour que votre vélo puisse être vendable, vous devez avoir un cadre, 2 roues, un guidon et des freins. Donc ça, c'est les tâches qui rejoignent la catégorie must. Dans les tâches de la catégorie should, donc que vous devriez faire, il y a le fait de pouvoir passer des vitesses. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais un vélo sans vitesse, franchement, vous commencez à choper des cuisses musclées ultra rapidement, mais au début, vous en bavez. Donc rajouter des vitesses et peut-être rajouter une lampe devant et derrière. Voilà, donc ça c'est la catégorie should. La catégorie could, c'est par exemple mettre un porte-bagages ou alors une batterie. Et la catégorie won't, c'est par exemple mettre des suspensions. Ok, donc must do, should do, could do, and want to do. Et pour le projet, pour mon projet OptiFocus, je me suis posé la même question. C'est qu'est-ce que je dois faire? Donc, réserver un nom de domaine, trouver un UX, ensuite définir un mock-up. Un mock-up, c'est le design que ensuite l'UX designer ou le designer, le front designer va faire. Tac, tac, tac.
Donc là, on voit, j'ai défini assez rapidement ce que je dois faire, ce que je devrais faire, ce que je pourrais faire et ce que je ne ferai pas. Comme ça, si j'ai de l'avance sur le must-do, je peux me dire, ok, should-do, c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas, il me reste, admettons, l'UX designer, il a dépensé, il a travaillé plus rapidement que prévu, ce qui est rare, mais ça peut arriver. Donc je dis, ben voilà, mets encore en place un truc pour récupérer les emails. Voilà, par exemple. Donc là, on est sur la gestion de projet pur. Et ce que je trouve intéressant maintenant, c'est de vous montrer comment on peut faire la connexion avec MeisterTask parce que c'est vraiment bien foutu. Donc là, admettons, vous êtes avec votre équipe et puis vous venez de définir. Alors là, je suis allé en mode accéléré, mais admettons, ça prend plus de temps. Vous avez passé une après-midi, vous avez laissé maturer un peu les idées, puis vous avez passé une autre après-midi. Comme ça, vous avez d'autres idées, d'autres angles, etc. Vous dites, OK, maintenant on est bon, on attaque, on va faire un sprint de 2 jours, 3 jours, 4 jours pour développer cette app. Et donc là, vous arrivez ici, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez là. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est attribuer. Et donc, quand vous cliquez sur attribuer, qu'est-ce qui vous ouvre? Il vous ouvre automatiquement MeisterTask, qui est un logiciel qui est également, qui appartient également à MeisterLab. Donc, je répète, MeisterLab est la maison mère qui possède MindMeister, un logiciel de carte mentale, MeisterTask, un logiciel de gestion de projet, et MeisterNote, un logiciel de prise de notes. Donc là, je viens ici et je clique sur OptiFocus MindMeister Demo. C'est un projet que j'ai créé dans MeisterTask pour cette démo. Et donc là, j'ai mes 4 sections, idées, à faire en cours et fait. Et donc, je vous recommande vraiment de travailler avec cette structure-là, qui est une structure très intéressante, très minimaliste, qui provient de la méthode Kanban. Et la méthode Kanban, si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire l'article que j'ai mis sous cette vidéo qui vous présente en détail ce qu'est cette méthode d'organisation japonaise. Donc là, je mets à faire. Voilà, et là, j'attribue à Julien l'organisologue. Bon, évidemment, je peux rajouter d'autres personnes dans ce projet. Et donc là, trouver un UX designer, etc. Je viens, j'attribue, hop, etc., etc. Hop. Et donc là, je vois que ces tâches ont été attribuées. Donc moi, dans mon mind map, je sais que cette tâche a été attribuée. Et donc je viens ensuite ici. Et là, je suis passé sur MeisterTask et je vois que ces 2 tâches se trouvent ici. Si je clique là, je peux ensuite, évidemment, passer en mode gestion de projet, rajouter des échéances, rajouter des tags, rajouter des pièces jointes, rajouter des questions, etc., etc. Je peux même créer pas mal d'automatisation sur MeisterTask. Donc, vous voyez, comme on passe de l'idée, donc tout commence avec une idée, mais l'idée en soi n'a pas beaucoup de valeur tant qu'il n'y a pas une belle exécution. Et c'est ça qui est bien avec MindMeister, c'est que ça vous permet directement de faire passer vos idées dans MeisterTask et passer en mode gestion de projet, donc c'est-à-dire exécution, passer à l'action. Et ça, c'est vraiment le top. Voilà, on est maintenant de retour sur MindMeister. Donc, on a terminé cette vidéo. On est sur le point de terminer cette vidéo. Je récapitule les fonctionnalités qui sont vraiment, vraiment très intéressantes. Il y a le fait de pouvoir afficher vos informations sous format carte mentale, mais également sous format liste. Très intéressant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous pouvez afficher et masquer les branches. Voilà, hop, j'ouvre. Hop, j'ouvre. Ça, c'est à mon avis la deuxième fonctionnalité qui devrait vraiment attirer votre attention. Et la troisième fonctionnalité, c'est évidemment cette connexion avec MeisterTask. Maintenant, les bugs, si vous aviez l'habitude de présenter dans la précédente version de MindMeister, si vous aviez l'habitude de présenter vos mind maps, le gros problème, c'est quoi? C'est que finalement, vous ne pouvez plus présenter dans cette nouvelle version. Mais si vous devez vraiment présenter, vous pouvez venir ici, regardez en haut à gauche, et puis ouvrir avec l'ancien éditeur, et dans l'ancien éditeur, vous pouvez présenter, comme à l'époque, vos mind maps. C'est évidemment une fonctionnalité qu'ils sont en train de développer. Et j'en profite également pour vous montrer un truc sympa, c'est les versions. Les versions, ça va vous permettre de voir finalement comment votre idée s'est développée avec le temps et de revenir à n'importe quel moment sur la version de votre choix. Donc encore un petit avantage très intéressant. Voilà, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est que vous souhaitez probablement être plus productif et serein dans un environnement surconnecté. Si c'est le cas, j'ai développé une liste de 8 applications que j'ai testées des années et des années, 8 applications qui m'aident à m'organiser sur le plan privé et sur le plan business. Cette liste d'applications, elle est constamment mise à jour. Donc, si vous regardez cette vidéo dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, cette liste est à jour. Et pour la télécharger, c'est très simple. Il y a un lien, c'est le premier lien dans la description. Il vous suffit de cliquer dessus. Et puis ensuite, on se retrouve de l'autre côté pour découvrir cette première application. Et pour chaque application, je donne un petit secret qui est méconnu par la plupart des gens et qui vous permet de vraiment débloquer tout le potentiel de ces applications.
plutôt que de passer des heures et des heures et des heures à lire des articles sur le sujet, à chercher, à tester par vous-même. J'ai fait le travail et puis encore une fois, c'est des applications, 8 applications qui vous permettront d'être plus productif et serein dans un environnement surconnecté. On se retrouve de l'autre côté.